Qu'est-ce que vous foutez là? Non, sérieux, qu'est-ce que vous foutez là? Je sais pas trop aller avec cette vidéo, mais bon, puisque vous êtes là, je me suis dit, autant y aller. On va parler des violences policières qu'il y a eu. Alors, pas toutes, parce qu'il y en a eu beaucoup trop en l'espace de quelques jours, quelques semaines. Juste celle du Paris 17e arrondissement sur ce producteur de musique qui s'est fait défoncer la gueule pour on sait pas quoi. Et les flics ont dit dans leur rapport qu'il s'est rebellé évidemment, qu'il a essayé de voler leurs outils, leurs armes et tout le bazar pour les taper avec, évidemment, et plein d'autres joyeusetés. Et au final, malheureusement pour les flics, et heureusement du coup pour ces producteurs, il s'avère que là où il s'est fait agresser chez lui, il avait des caméras de surveillance, puisque c'était apparemment une maison de production, un truc comme ça. Donc il avait une caméra qui filmait la porte d'entrée. Et on a pu tout voir exactement ce qui s'est passé. Ça s'est pas vraiment passé comment les flics l'avaient décrit dans le rapport. Et du coup, toutes les poursuites ont été annulées envers le producteur, et les flics, pour l'instant, ils ont disparu de la circulation, l'IGPN est sorti, est saisi, et tout le bazar, et blablabla, et c'est le même débat qui revient depuis... J'ai 37 ans, je crois que ça fait 37 ans que je connais ce débat. Bon, 32, hein, parce que bon, je commençais pas à parler à 0 ans. Mais il y a 2-3 petites choses qui sont assez intéressantes autour de tout ça, à rebondir, et on est parti. Alors évidemment, un truc très important, j'ai oublié de le dire en intro. C'est évidemment un sujet extrêmement clivant. Ce n'est pas une attaque du corpus de la police ou des gendarmes ou des forces de l'ordre. C'est même bien, j'aime bien la police, c'est bien qu'ils soient là. Mais il faut arrêter de jouer la grande muette et non, ça n'existe pas, les violences policières, c'est faux. Et c'est pas parce qu'on en attrape un que tout le groupe est comme ça. Il y a des pommes pourries au sein de la police. Et ça fait 30 ans que le débat existe. Et donc ce que je voulais dire là par là, c'est que dans les commentaires, restez correct. Pour qu'il y ait un débat audible, il faut absolument rester correct et prendre un peu de recul. Soyez adulte. Et mature. Bon, je veux pas faire le jeu de mots à chaque fois. On a le ministre de l'Intérieur, c'est un neuneu. Hein. Le ministre de l'Intérieur, c'est un neuneu. Déjà, tu le vois, il a une tête à ouvrir des danettes, et pas plus que ça. On est quelque temps, parce que juste pour la mise en contexte, on est quelque temps, pas très loin, juste après George Floyd, le flic qui est mort étouffé dans le cadre de violences policières. Il fait une allocution, 4 secondes. 4 secondes où vous n'avez pas le son. On recommence. Donc je disais, 4 secondes. Quand j'entends le mot violence policière, moi personnellement, je m'étouffe. La police... Quand il entend le mot violence policière, lui, personnellement, il s'étouffe. Alors, soit c'est un neuneu de première, soit il a réussi à fusionner avec Rire et Chanson, mais over 9000. Et après, il explique, je vous laisse le lien dans la description, il explique que la violence policière est une réponse nécessaire quand elle est proportionnelle. Mais là, non, du coup, elle n'est pas proportionnelle, parce que sinon, il serait pas mort. Et dans d'autres cas. C'était ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est David Perrotin, un journaliste pour Loopsider, notamment, a sorti une énorme enquête où il explique que Michel, un producteur de musique, a été tabassé par 3 policiers samedi dernier à Paris. Ils l'ont ensuite accusé à tort d'avoir voulu prendre leurs armes et de rébellion, mais des policiers ignoraient une chose, tout a été filmé. Et on va se regarder quelques extraits, ça dure 9 minutes, je vous invite vraiment, alors vraiment, à regarder les 9 minutes dans leur intégralité avant de commenter cette vidéo, pour les besoins. C'est très important aussi de regarder un peu en détail. À 1-10, ce qui était intéressant, c'est tu as le début. Ouais, t'as le début. Le début, en fait, on voit qu'il rentre tranquillement chez lui et il se fait agripper par la police direct. Il décide de rentrer dans ses studios pour éviter une éventuelle amende. Il ne sait pas que les 3 policiers en question sont sortis de leur voiture pour le suivre jusque devant les locaux. Sans dire un mot,
Les policiers pénètrent de manière totalement illégale dans ces studios et tentent de le faire ressortir. Avant d'entendre un mot, j'ai senti des mains qui me poussaient ou me tiraient, je sais plus trop. Et puis là, ils me demandent de sortir. Je leur dis, je suis chez moi. Ils sont directs, assez virulents. Et moi, à ce moment-là, j'ai peur. Là. Je me demande ce qui se passe. Je comprends pas ce qui se passe. Il y a des gens qui passent. J'essaie d'interpeller tout le monde. À l'aide, je crie à l'aide. Qu'est-ce qui se passe? Franchement, ça va tellement vite. Je me demande même si c'est des vrais policiers à ce moment-là. C'est assez ouf. C'est assez ouf. Un peu plus loin, donc c'est une baston d'enfer dans tous les sens. Donc ils expliquent qu'il a pas voulu prendre les armes, qu'il s'est bien fait allumer la gueule, qu'il avait des jeunes artistes qui étaient au sous-sol, qui eux aussi du coup sont sortis, ce qu'ils les appelaient à l'aide, se sont fait tabasser aussi. Il y a un truc qui est hyper violent, on voit les policiers qui cassent la vitrine et ils balancent carrément une grenade de désencerclement ou de fumigène à l'intérieur du domicile. Les policiers qui sont venus m'agresser. Et là, on m'envoie une grenade qu'on envoie pour les manifestants, en fait, qui doit être envoyée dehors, normalement. On est en l'intérieur, tout est fermé. À ce moment-là, moi, j'ai peur. Je me dis, eh ben, c'est mon dernier jour, peut-être, aujourd'hui. Voilà ce que... Et ce qui est fou, c'est qu'en plus, donc, il est pas armé. Il y a des flics qui braquent des armes sur lui pour lui demander de sortir. Il est pas armé, il est chez lui, et on sait toujours pas pourquoi cet acharnement, parce qu'on l'a juste suivi et c'est au moment où il est rentré chez lui, ils ont essayé de le sortir dehors. Soi-disant, c'était pour un contrôle parce qu'il n'avait pas son masque. Par contre, ce qui est intéressant, c'est à 6 minutes. Après, on va voir l'article, il y a un article à ce sujet qui est assez intéressant dessus, mais d'abord, il faut voir les extraits. Ici, c'est assez intéressant, parce qu'il y a les voisins, forcément, regarde-moi l'attroupement de flics, et il y a des voisins qui filmaient. Et évidemment, vous savez, il y a eu le débat justement en ce moment, c'est pas bien de filmer la police, il faut flouter la police parce que ça peut être retourné contre eux et ça peut nuire à leur douleur psychologique, je sais plus comment ils avaient dit ça. Moi, je suis pour le principe qu'il faut absolument tout filmer. Dès que tu te fais contrôler, ça peut tellement partir en couille, tu filmes, tu es obligé de filmer. Et c'est là que c'est, d'une part, extrêmement triste, tu te dis que tu es obligé de filmer parce qu'ils vont pas te croire. À qui tu vas te plaindre? À la police? Que c'est pas vrai ce qu'ils disent? Tu peux pas. Tu peux pas gagner. Frapper. Et ça a pris ma tête. Ça m'a traîné sur 5 mètres. Et ça m'a frotté le visage. Puis après, ils m'ont enchaîné 2 coups. Et j'ai entendu caméra. C'est les passants qui filmaient par leur fenêtre. C'est quoi ce bordel? Et dès que j'ai entendu le policier dire caméra, on est filmé, ils ont arrêté de me frapper. Évidemment, dès qu'il y a des preuves, bah, il n'y a plus personne. Ils s'arrêtent. Je sais pas, c'était une fiesta de samedi soir pour les flics. C'est vraiment triste. Et autre chose qui est très intéressant, c'est ici à 7h24, un peu plus les détails de ce qui s'est passé et ce qui s'est passé après. Sans ces images-là, moi, je suis en prison aujourd'hui. Je suis en prison et mes proches, mes amis, ma famille, les gens que j'aime, auraient pensé que comme le disent les policiers dans leur déclaration, que j'ai voulu prendre leur arme, que je leur ai mis des coups. Après 48 heures de garde à vue, Michel a pu faire constater son état par des médecins et a obtenu 6 jours d'ITT. 6 jours d'ITT! Et moi j'ai une gueule comme ça, il me faut 3 mois, j'ai beau être serbe, 6 jours, c'est ouf. Il s'est fait arracher la gueule. Parmi ses multiples blessures, la victime a une déchirure au tendon et le crâne ouvert refermé par 2 agrafes. Il a aussi de nombreux hématomes et différentes plaies sur le corps. Contacté par l'Observateur ce mardi, la préfecture de police de Paris dit ne trouver aucune trace de cette intervention et n'a pu répondre à aucune de nos questions. Après avoir reçu les vidéos via l'avocate des victimes, le parquet de Paris nous précise avoir classé sans suite les poursuites contre Michel. Une enquête confiée à l'IGPN a aussi été ouverte contre les 3 policiers pour violence par personne dépositaire de l'autorité publique et faux en écriture publique. Aujourd'hui, Michel... Mais s'il n'y avait pas cette vidéo, il serait en tôle. Il aurait pu crier autant qu'il veut, fait ouais, c'est bon, ferme ta gueule. Par contre, ce qu'il dit à 8h41, c'est extrêmement bien. Il fallait me dire contre l'identité. J'ai des amis policiers. J'ai pas lui, j'ai cette colère-là. Au final, qu'est-ce qu'il me voulait? Il voulait me contrôler. Il fallait me dire contre l'identité. J'ai des amis policiers, moi. Des amis que j'estime et que j'apprécie beaucoup. C'est pas des gens comme ça. Même, je me refuse de croire que des policiers peuvent être d'accord avec des gens comme ça, en fait.
Et c'est ça le truc. C'est là tout le point même de Black Lives Matter. Et dès qu'il y a des violences policières, c'est que au lieu que les flics, les forces de l'ordre condamnent, ils vont prendre la défense. Ils vont pas prendre la défense des violences policières, parce qu'ils peuvent pas, c'est normal. Mais par contre, ils vont chercher à amoindrir, à adoucir. Par exemple, ils vont dire « Ouais, mais ça fait 2 ans avec les gilets jaunes, avec le confinement, on est juste au bout du rouleau, ces gens sont au bout du rouleau, c'est normal qu'ils pètent un câble. » Non, c'est pas normal qu'ils pètent un câble. Bah non, non. Oui, ils sont au bout du rouleau, mais non, c'est pas normal. Tu peux dire ça, non, c'est pas normal. Ou chercher à minimiser, de dire « Ouais, mais non, mais blablabla, blablabla. » Non, c'est juste tu condamnes, point. Et là... les flics auront quand je dis flics, hein, c'est force de l'ordre, enfin tout dépositaire de l'autorité, auront une meilleure image de l'opinion du public. Parce que sortir l'excuse, ouais mais quand on était venu au Bataclan, vous nous avez applaudi. Oui, bah quand vous étiez au Bataclan, vous avez fait du bon boulot, on vous a applaudi. Là, on va pas vous applaudir parce que vous étiez au Bataclan. Au bout d'un moment, chaque point se... Enfin voilà, on prend les trucs un par un. David Perrotin rajoute contacté mardi, la préfecture de police de Paris a d'abord dit de ne pas trouver d'éléments sur cette intervention de police. Elle a ensuite contacté Loopsider hier pour préciser qu'elle ne ferait aucun commentaire, mais que l'IGPN était saisie. Les policiers ont ensuite accusé la victime d'avoir voulu subtiliser leurs armes et de violence. Le parquet, après avoir reçu les vidéos, a classé sans suite les poursuites contre la victime et a ouvert une enquête contre les 3 policiers pour violence et faux en écriture. Les 3 policiers, ils étaient au moins 18 dans le bazar. Et il a tweeté un peu plus loin. Michel, la victime principale qui a d'abord eu 6 jours de RTT, a dû être hospitalisée hier soir après avoir fait un malaise. La préfecture n'a pas souhaité préciser si les policiers du 17e en cause avaient été suspendus. On ne sait pas. J'aime bien Eddie Murphy qui dit, ironiquement, sinon, est-ce que la préfecture de police peut nous rassurer quant à la souffrance psychologique des policiers qui ont été filmés de façon extrêmement malveillante? S'ils ne communiquent pas, c'est qu'ils sont pas suspendus, c'est pas possible cette histoire comme ça. C'est pas aux journalistes de faire remonter ces histoires. Pour qu'il y ait des suites, elles devraient être automatiques. Ils devraient être automatiquement remontés par la police elle-même, par les forces de l'ordre elles-mêmes. Et pas attendre qu'il y a des caméras cachées pour faire remonter ça. Et au-delà de ça, il y a un gros problème de racisme, de peau pourrie, et en fait ça me fait rappeler une ancienne... C'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo aussi, ça me fait rappeler une ancienne vidéo que j'avais fait le 4 juin dernier, qui était lors du scandale qu'il y a eu, pareil, dans une autre enquête, dans le cadre du racisme dans la police, un témoignage qui vous retourne les tripes, Ilou Castaner, qui était juste le témoignage de Alex, le policier noir, qui est découvert dans un groupe de messages audio de ses collègues WhatsApp. Ça fait 10 ans qu'il est avec ses collègues, ou un truc comme ça, plusieurs années du moins, et il découvre qu'il y a un groupe WhatsApp privé où c'est blindé de racisme. Ouais, Alex, c'est juste un noir... il sort avec une PAB, une PAB, une puta black. C'est une blanche qui sort avec une black. Alors que nous, on est des gentils garçons. Je comprends pas pourquoi elle sort avec un black. Bref, le témoignage est juste dinguissime. Si vous le connaissez pas, pareil, il dure 45 minutes, mais il est phénoménal. Et le truc, c'est qu'il faut absolument pas nier ce genre de comportement et il faut évidemment le combattre. Donc je vous invite, comme je l'ai déjà dit, à regarder le truc de l'Upsider. Sardoche s'est attiré un peu les foudres, mais il a dit 2-3 petites choses assez intéressantes. Si la préfecture de police a aucune trace de l'intervention, alors c'est comme souvent un déferlement gratuit de haine et de racisme. Je refuse qu'on associe la police, ça à la police, le problème c'est l'humanité. Quelle personne censée voudrait rejoindre une police de plus en plus assimilée comme un ennemi par le peuple qu'ils sont censés protéger? On approche d'une sélection naturelle d'enculés de première, et les réseaux sociaux ne feront qu'empirer cette situation déjà critique. Si vous retweetez n'importe lequel de ces tweets en disant que j'utilise des mots compliqués, n'oubliez pas que vous n'êtes même pas encore assez qualifié pour être flic, le comble. Rejoignez la police si c'est votre vocation depuis toujours et battez-vous contre ces chiens de racistes de l'intérieur si vous en avez la vertu. Vous aurez le soutien de bien plus de monde que vous le pensez. Force! Regardez ça pour comprendre le profil des gens qui représentent la police. Des mecs frustrés sexuellement en quête de virilité virtuelle qui se servent des différences comme un prétexte pour détester l'humain et se détester eux-mêmes. Et il link justement Gardien de la paix, ce reportage de Arte dont je vous ai parlé dans la vidéo. Je suis énervé. Alors, au lieu de vous sortir...
parce que c'est là où c'était assez rigolo. Au lieu de vous sortir l'éternel même discours, parce que Darmanin est passé à la télé, oui, mais les violences policières, mais ils agissent dans leur humble conscience, vous savez, mais vous cherchez à discréditer la police. Pas Darmanin, mais je sais plus quel autre ministre a sorti ça. C'est le même discours qu'on entend tout le temps, et il y a quelqu'un qui en 92 a ressorti déjà le même discours avec les mêmes éléments de langage, le même problème, la même problématique. Et en fait, ça dure 2 minutes. Et on voit un peu de la vie de 92, un peu ce que ça donnait. Et moi, ça me rappelle des souvenirs, parce qu'en 92, j'avais 9 ans. J'avais même pas la Super Nintendo que j'ai eue en 93, si je dis pas de bêtises. Et c'est intéressant. Les policiers crient au scandale. Pour eux, on utilise des incidents mineurs pour jeter la suspicion sur toute une profession. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, Paul Quillès, monte à son tour au créneau pour récuser les accusations. 6 septembre 90, avenue de la Résistance à Montreuil, Ibrahima Souma et Boubakari Koumaré rentrent chez eux. Il est 22h30. Un quart de police. Alors, vous noterez aussi, en 92, on savait s'habiller, comparé à maintenant. Ou alors c'est des aérois. Ils s'arrêtent à leur hauteur, contrôle d'identité. La sapologie et tout ça, c'est aérois la sapologie? J'ai un doute. Le policier est descendu de sa voiture, il s'est agrippé sur moi en me disant vos pièces d'identité et je lui ai fait comprendre que... Alors, aussi, autre précision très importante pour les jeunes de 2020. Il ne fait pas un accent raciste d'une origine et il faut le cancel. C'est une personne qui a un accent parce qu'elle vient de ce pays. Tu vois, à l'époque, les gens, ils avaient des accents quand ils parlaient de leur pays. Maintenant, on traite de racisme dès qu'il y a quelqu'un qui a un accent. Même Omar Sy, récemment, s'est fait traiter de raciste parce qu'il imitait l'accent de son pays. Mais ça, c'est encore un autre sujet. C'est pas la façon dont il faut demander les pièces d'identité aux citoyens. Il m'a dit non, si je ne sors pas mes pièces d'identité, qui va me buter? Je dis, ben alors, butez-moi. Ils me disent, je saurais que lui, il est de On le fait depuis quelques jours sur la base de ce rapport, sur la base de quelques exemples ponctuels que je ne mets pas en cause, mais qui ne sont que des exemples, que la police française serait raciste, que la culture de la police française serait le racisme. Se poser la question sérieusement, sans plaisanter, est-ce que la France serait encore la patrie des droits de l'homme? Je dis que ce n'est pas raisonnable. À l'image de leur ministre, la plupart des syndicats se sont dit indignés. Pourtant, certains reconnaissent, mais en privé, que trop souvent les policiers font preuve de comportements racistes. Et 30 ans plus... 30 ans, putain, que Dieu... Pouah, non un blowjob. 30 ans plus tard... Coup de vieux, là. On est au même point. Et Koumaré, et je sais plus comment il s'appelle, bah, eux, ils ont fait acte de rébellion. Il n'y avait pas de caméra à l'époque qui pourrait les disculper. Alors, c'était une très grosse intro. On rentre dans l'article. Mais bon, c'était intéressant. Limite, il n'y aura pas besoin de l'article. Mais c'est intéressant de voir comment les faits sont relatés. Là, je suis sur un article de Libération. Alors aussi, il y a les sons de cloche, aussi des divers, évidemment, journaux. Là, j'ai pris Libération parce que il était assez complet. Violence policière dans le 17e, la défenseuse des droits ouvre une enquête. Alors, la défenseuse, c'est pas Gérald Darmanin. Ou alors le vendredi soir au Bois de Boulogne. Après un nouveau scandale révélé par le média vidéo Loopsider, ce jeudi, la défenseuse des droits demande l'ouverture d'une enquête sur l'agression d'un producteur de musique par des policiers à Paris. 3 policiers qui tabassent sans retenue un homme, alors ils étaient pas un peu plus que 3, hein, comme on a vu sur la vidéo, pendant près de 15 minutes dans son propre local. Cela s'est passé dans le 17e arrondissement de Paris samedi dernier, un peu avant 20h. Les images relevées ce jeudi par Loopsider sont insoutenables et la vidéo fait le tour des réseaux sociaux. À tel point que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est exprimé jeudi soir au journal télévisé de France 2. Ces images sont inqualifiables, très choquantes, a-t-il déclaré. Lui-même qui dit « ouais, faut pas filmer la police et tout ». Avant lui, il y avait, comment il s'appelait, Castaner qui disait « ça n'existe pas la violence policière, faut arrêter les conneries, il n'y a aucune vidéo qui montre des violences policières ». C'est encore autre chose. A-t-il déclaré, il a assuré qu'il demanderait la révocation des policiers mis en cause. Il va en faire un exemple. Dès que les faits seront établis par la justice, ils ont sali l'uniforme de la République et malheureusement, tu te dis, combien de flics
sont protégés comme ça, et on salit également l'uniforme de la police, mais malheureusement, il n'y a pas de caméra pour le prouver. Et oui, il doit y avoir des dizaines, voire des centaines de cas. Même peut-être plus. Ils se croient intouchables, protégés des cow-boys, quoi. Gérald Darmanin avait réagi via Twitter dès jeudi matin. Il révèle que l'IGPN a été saisi sur cette affaire et demande au préfet de police de suspendre, à titre conservatoire, les policiers concernés. Comme on l'a vu dans l'article, on ne sait pas. Ils sont visés par une enquête du parquet de Paris pour violence et faux en écriture publique. Dans son enquête, l'Oopsider précise avoir contacté le préfecture mardi, qui leur avait alors expliqué n'avoir aucune trace de cette intervention. Et Gérald Darmanin qui dit « Je me félicite de l'IGPN ». Tu veux une sucette? Tu veux un tampon à colorier? Je me félicite, heureusement qu'il est là, que l'IGPN ait été saisi par la justice ce mardi. Il se félicite d'un truc qu'il n'a rien fait. Mais au moins il se félicite. Je demande au préfet de police de suspendre à titre conservatoire les policiers concernés. Je souhaite que la procédure disciplinaire puisse être conduite dans les plus brefs délais. Selon nos informations, la défenseuse des droits, Claire Hédon... Non, j'avais un début de blague, mais ça tombe à plat. Hédon, petit patapon. Héron, petit patapon. Non, c'est pas terrible. Ouvre une enquête ce jeudi sur l'agression du producteur de musique. Ces investigations vont être menées par la mission chargée de la déontologie de forces de sécurité, mais également au titre de ses compétences sur la lutte contre la discrimination et la défense des droits de l'enfant. Une affaire qui résonne d'autant plus fort que les projets de loi sur la sécurité globale vient d'être adopté à l'Assemblée. Au beau milieu d'une mobilisation générale contre son article 24, qui permet de sanctionner la diffusion malveillante d'images de la police. Est-ce que ça, c'était malveillant? Du coup, ça peut ouvrir un débat dans les commentaires. Est-ce que là, c'était malveillant contre la police? Est-ce que quand ils ont évacué... Parce qu'au même moment où ils votent ça, ils évacuent la place de la République, où ils secouent des tentes entières, et t'as des migrants qui tombent comme ça, des tentes. J'avais l'impression que le migrant, il faisait 10 kilos. Est-ce que ça, c'est une diffusion malveillante des images de la police? Ou quand il y en a un qui fait un putain de croche-patte... Enfin bref. Après une manifestation et aussi les violences de la manifestation place du Trocadéro samedi dernier, un nouveau rassemblement est annoncé Paris ce samedi contre le texte, défendu mordicus par le ministère de l'Intérieur. Parce que le ministère de l'Intérieur, il défend ce texte car cela protège la police et cela protège la liberté de la presse. Et il ose le dire que ça protège la liberté de la presse. Le nombre de vidéos qu'il y a où les flics tabassent les journalistes, où les flics gazent les journalistes, où les flics arrachent les caméras, dégagent les journalistes dans tous les sens, ça protège la liberté de la presse. Bien sûr. Et mon cul, c'est du KFC. L'Oopsider s'est procuré 20 minutes d'enregistrement des caméras de vidéosurveillance dans le studio où s'est déroulée la scène, mais aussi des vidéos prises par des voisins de quartier et des jeunes qui se trouvaient au sous-sol du studio de musique pendant l'agression. Selon la police, l'homme aurait essayé de s'emparer de leurs armes et de les frapper. Une version totalement mensongère selon l'Oopsider, qui interroge Michel, le producteur agressé. Celui-ci explique avoir voulu rentrer dans son local après avoir croisé une voiture de police pour éviter d'écoper d'une amende, étant donné qu'il n'avait pas de masque obligatoire dans la rue depuis le reconfinement. Ceux-ci le suivent, entrent dans le local et lui demandent de sortir. Est-ce que c'est vraiment l'histoire de ce masque? Je ne peux... Est-ce que c'est l'excuse à 2 balles qu'ont trouvé les flics pour tout ça? Ou l'excuse à 2 balles qu'a... J'arrive pas à... Mais que Dieu me tripote. Est-ce que autant d'acharnement et de violence pour un oubli de masque? C'est pas possible que ce soit la cause de tout ce bordel. C'est pas possible. Ils l'ont vu avec un joint, il a traversé en dehors des clous, il a soulevé la jupe d'une fille, j'en sais rien. Ça peut pas être que ça. Sale nègre. J'ai peur, j'appelle à l'aide, je me demande même si ce sont des vrais policiers, témoigne Michel, alors que les coups se mettent à pleuvoir, principalement au niveau de son visage et de son crâne. 2 agrafes dans le crâne. 6 jours d'ITT. Tout est filmé lorsqu'ils essaient de se dégager, de demander pourquoi on le frappe, on lui répond par des insultes racistes. Ils m'ont dit sale nègre plusieurs fois, raconte Michel. Ta gueule sale nègre, blablabla. Il le dit un peu plus en détail dans la vidéo. 9 jeunes artistes qui sont en train d'enregistrer un morceau en bas du studio entendent finalement les cris et décident de lui porter secours. Les jeunes arrivent à forcer la porte, bloquer et à repousser les policiers à l'extérieur. La scène se poursuit dans la rue parce que les agents tentent à nouveau d'entrer. Ils essaient de défoncer la vitrine à coups de matraque,
explique Loopsider en s'appuyant sur les images filmées par des voisins. Sur les caméras de vidéosurveillance, on voit même qu'une bombe lacrymogène est envoyée à l'intérieur du local où se trouve encore Michel. Dehors, les agents sortent leurs armes, appellent des renforts et lui demandent de sortir de son local, ce qu'il finit par faire. 2 policiers vont ensuite chercher les jeunes réfugiés au sous-sol. Alors c'est pas des réfugiés, c'est des artistes qui travaillent là, c'est pas des réfugiés papier administrativement, c'est juste qu'ils sont réfugiés parce qu'ils ont peur de la police. Oui, c'est clair. Les sortent et eux aussi sont passés à tabac, c'est pas parce qu'ils fument pas non plus, hein. Jusqu'à ce que les voisins préviennent qu'ils sont en train de filmer. C'est là que les policiers ont arrêté de me frapper, témoigne l'un des jeunes. Au commissariat, les policiers accusent Michel de rébellion et outrage. Tu regardes sur la vidéo, et lui reprochent d'avoir essayé de leur subtiliser les armes. La police l'accuse aussi de l'avoir tiré à l'intérieur du local. Il en parle dans la vidéo. Il l'accuse qu'il les a attrapés et qu'il a tiré les flics à l'intérieur de son local. Alors tu le vois bien qu'il rentre et t'as vu qu'il est agrippé comme ça, comme un crépel. La police l'accuse aussi de l'avoir tiré à l'intérieur du local, selon son avocate, Madame Afida Helali. Ni Michel ni les 9 jeunes ont été violents à l'égard de la police selon les images, assure Loopsider. Heureusement qu'on a les vidéos, souffle l'avocate interviewée. C'est une affaire extrêmement intéressante, une de plus, parce que là ça a enchaîné mais tellement de bordel, en plus de cette loi, et en plus de tout ce qui s'est passé, et en plus de tout le reste, c'est un bazar. Et eux ils dansent la javanaise là, il ou le Darmanin, lui là, il danse la javanaise. Intouchable. Ça va passer, t'inquiète, ça va passer. Bref. Les commentaires sont là, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à liker, à disliker, à commenter, à partager sur les réseaux sociaux, parce que les gens peuvent être intéressés par ce genre de débat. Ça fait des commentaires. Si ça fait des commentaires, ça fait des likes ou des dislikes. Et si ça fait tout ça, eh ben ça fait du phagocytage d'algorithme YouTube et ma chaîne. Donc merci pour votre soutien, votre engouement, votre temps passé à tout ça, et on se retrouve pour d'autres vidéos. Bye.